Comme vous le savez, le financement, c'est le carburant du business. Et il est presque impossible d'atteindre des niveaux élevés en affaires si vous ne bénéficiez pas des financements bancaires. Alors, dans cette vidéo, je vous donne les étapes fondamentales à suivre pour pouvoir bénéficier des financements bancaires pour votre activité commerciale. Et pour toi qui vas rester jusqu'à la fin, je te donne un conseil qui te permettra de faire toute la différence et de pouvoir exceller en affaires. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de fondamental en business, le financement. Alors il est difficile de grandir en business, de croître en business, où que vous soyez, que ce soit en Afrique ou n'importe où dans le monde, de pouvoir évoluer dans le business sans pourtant avoir accès au financement. Mais, et comme vous le savez, la meilleure source de financement, c'est le financement bancaire. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et surtout partagez ce contenu afin que un grand nombre de personnes en bénéficient. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des étapes fondamentales qu'un entrepreneur doit apprendre pour pouvoir bénéficier, obtenir des financements une fois qu'il est prêt, une fois qu'il en a besoin. Alors beaucoup pensent que pour obtenir un financement, il est suffisant de pouvoir rédiger un business plan, un plan d'affaires, d'approcher la banque et d'obtenir un financement. Et quand ils le font le plus souvent, ils sont surpris que leur demande soit rejetée. Parfois, ils ne comprennent pas très bien pourquoi est-ce que cela a été rejeté. Ils se disent que non, ils sont victimes d'une injustice. Pourtant, c'est tout simplement parce qu'à la base, il y a des canons, il y a des fondamentaux qu'ils n'ont pas respectés. Alors déjà, il faut savoir qu'il est important, si vous voulez bénéficier des financements pour votre business, de pouvoir la légaliser. Donc, aider une entreprise formelle, enregistrez-la comme il se doit dès le début, au lieu de fonctionner dans l'informel. Parce que tant que vous fonctionnez dans l'informel, vous ne pouvez pas être capable de pouvoir approcher une banque pour demander un financement d'affaires. Alors, commencez déjà par enregistrer votre business et une fois que vous l'avez fait, essayez de vous renseigner auprès des banques qui sont autour de vous et trouver l'une des banques les plus adaptées au type d'activité que vous pouvez faire. Et là, vous ouvrez un compte bancaire dans cette banque-là. Donc, vous pouvez ouvrir comme ça des comptes bancaires dans plusieurs banques pour essayer de voir celle qui vous permet plus de pouvoir lancer. Mais le mieux, c'est de commencer avec une banque au début. Et une fois que vous avez ouvert le compte bancaire, faites un effort pour que toutes vos transactions financières aillent dans le compte. Même si vos activités vous font toucher beaucoup de cash, alors ce cash-là, ne le gardez pas sous les matelas comme beaucoup le font. Faites un effort de faire des dépôts journaliers parce que ça va vous permettre de bâtir un historique de cash flow, de flux financiers qui seront importants le moment venu. Donc, faites un effort le plus souvent. Faites un effort de faire passer le maximum de transactions possibles dans votre compte bancaire. Même si vous avez des achats à faire dans les jours qui suivent, c'est pas un problème. Déposez et demain, quand vous avez besoin de faire cet achat, allez et retirer et ça va permettre de construire, de bâtir le flux de finances de votre activité commerciale. Et vous voyez, avec l'arrivée des transactions mobiles, des mobile money, Orange Money dans beaucoup de pays d'Afrique, ça a réduit le taux de bancarisation de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, beaucoup d'entrepreneurs n'ouvrent plus les comptes bancaires parce qu'ils, entre parenthèses, ils évitent les charges bancaires et tout ce qui va avec. Pourtant, c'est un levier. La banque, c'est capital parce qu'avec ces institutions de transfert d'argent à travers le mobile n'offrent pas encore des crédits. Et même quand ils le font, c'est avec des montants insignifiants. Donc, si vous voulez faire du sérieux en affaires, faites un effort de toujours ouvrir un compte bancaire. Alors, une fois que le bon compte bancaire fonctionne et que ça a des flux de trésorerie, faites un effort de rencontrer votre gestionnaire de compte, rencontrer le chef d'agence et créer des relations. Rencontrez-les et discutez de votre business. Dites-leur ce que vous faites. Et discuter des options de votre compte, des avantages que vous pouvez en avoir, des inconvénients, discuter des charges, des frais bancaires, ça va le permettre de savoir que vous veillez au grain, que vous êtes méticuleux en ce qui concerne vos finances. Donc faites comme ça un effort de bâtir du relationnel avec votre banquier. Quand vous le faites, ce n'est pas dans l'intention de le confondre, faites attention, mais c'est une façon pour vous de permettre qu'ils vous connaissent, qu'ils connaissent votre activité, qu'ils sachent que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui comprend ce qu'il fait en affaires, parce qu'il n'est pas suffisant d'ouvrir un compte, de faire des transactions et de vous pointer un jour
devant le banquier pour demander un crédit. Non, il est important qu'il sache que vous êtes un homme d'affaires réel, que c'est pas du blanchiment d'argent que vous faites un business sérieux. Alors, une fois que vous avez ouvert le compte bancaire, comme je disais tantôt, et qu'il fonctionne à merveille, donc déjà, vous allez concevoir votre plan d'affaires. Vous devez savoir que pour bénéficier facilement d'un business, d'un financement, il est important de montrer au banquier que vous avez déjà votre code-part, que vous avez votre rapport personnel, parce que il est important de montrer au banquier que vous maîtrisez déjà ce dans quoi vous voulez investir le crédit que vous allez prendre. Donc, et cela se passe par quoi? Ça passe par la documentation de vos activités financières, de vos opérations. Donc, le fait que quand vous allez rencontrer le banquier, vous allez lui dire, par exemple, voilà ce dans quoi vous travaillez, voilà ceux qui vous ont déjà fait confiance et comment vous avez géré ça. Voilà les potentiels marchés que vous avez, voilà les petits marchés que vous avez déjà pu régler et tout ça. Voilà les transactions financières que vous avez déjà pu acquérir à succès et que vous avez pu générer des profits. Donc, quand vous présentez tout ça au banquier, il comprend que non, il a en face de lui quelqu'un de sérieux. Et maintenant, si vous voulez, par exemple, demander un crédit, que ce soit à court et à long terme, il est toujours important dans le business plan de préciser, parce que le business plan permet au banquier d'analyser le type d'activité que vous voulez mener. Et il est toujours important de vous assurer d'avoir votre quote-part, donc de participer, de dire que, ok, de vous assurer que vous avez au moins 30% de la valeur. Si vous voulez, par exemple, demander un crédit de 100 millions de francs CFA, par exemple, et rassurer que vous avez déjà investi peut-être 30 millions de francs dans le projet. Alors, une erreur que certaines personnes commettent, c'est de demander le financement pour investir dans un projet au début. Prenons le cas de l'immobilier, par exemple. Abstenez-vous de faire une demande de financement qui doit couvrir, par exemple, plus de 70% du projet et qui ne va pas vous garantir la fin du projet. Rassurez-vous que quand vous prenez un prêt, par exemple, pour un projet immobilier, que ce soit pour le finaliser, donc rassurez-vous d'avoir des fonds propres qui vous permettent peut-être d'acquérir le terrain si vous êtes dans un pays où il faut acheter le terrain avant de construire. Donc, vous assurez que vous avez de quoi acquérir le terrain, vous avez de quoi commencer la réalisation de l'ouvrage. Si bien que le financement bancaire ne vient que vous permettre de finaliser le projet et de commencer à rentabiliser. Étant donné que c'est du fruit de l'investissement que vous allez mener, que vous allez pouvoir rembourser le crédit. Donc, faites toujours un effort de pouvoir avoir votre quote-part disponible. Et quand vous allez négocier le crédit, vous allez présenter cet apport personnel ça va beaucoup compter. Et non seulement ça va beaucoup compter, mais également ça va vous affranchir de manière à ce que quand le crédit est approuvé, une fois que vous avez pu finir de réaliser le projet, il est immédiatement rentable et vous pouvez facilement rembourser votre crédit. Donc voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous ce soir, les éléments fondamentaux à respecter. Je les cite à nouveau. Déjà, formalisez votre entreprise, enregistrez-la et auprès des impôts et tout ça, ça c'est numéro 1. Numéro 2, ouvrez un compte bancaire dans une banque qui finance des activités. Donc, vous allez vous renseigner au préalable en fonction de ce que vous allez faire dans l'avenir. Bon, la majorité des banques commerciales le font. Donc, deuxièmement, ouvrez un compte bancaire. Troisièmement, rencontrez le banquier, familiarisez-vous, dites au banquier ce que vous faites et tout ça. Non, numéro 4, préparez un bon plan d'affaires. Et numéro 5, préparez votre quote-part, votre rapport personnel. Donc, une fois que vous avez votre rapport personnel, vous pouvez maintenant approcher la banque et pouvoir présenter votre demande de crédit. Et c'est comme ça que, une fois que vous avez eu votre financement, rassurez-vous que vous respectez les termes du remboursement et que vous remboursez à échéance, parce que c'est une fois que vous avez pu le faire que vous allez avoir d'autres crédits. Et une chose aussi importante à maîtriser, à comprendre, c'est quoi? C'est que il faut pas simplifier. Si vous ne pouvez pas avoir ce que vous avez demandé au départ, faites un effort de redimensionner votre projet et de prendre pourquoi vous êtes éligible, parce que on commence toujours petit pour grandir. Donc, vous n'allez pas commencer forcément avec de gros crédits. Donc, si vous pouvez avoir que de petits, prenez, faites un effort de les rembourser à échéance. Et c'est comme ça que la prochaine fois quand vous allez revenir, vous aurez une historique de crédit qui est mieux bâtie et qui va vous permettre, et là, la confiance sera déjà installée. Et c'est comme ça que vous allez aspirer, vous allez progressivement grandir. Vous allez grandir progressivement avec la banque, avec vos affaires. Et beaucoup de personnes vont se dire à un moment que non, qu'est-ce qui se passe? Comme en Afrique, quand on regarde quelqu'un avec une ascension financière, le plus souvent, on se dit des choses et tout ça. On ne comprend pas que c'est parfois la compréhension du secteur d'activité dans lequel on est, la compréhension du système bancaire. Éduquez-vous, faites un effort, faites des recherches suffisantes pour savoir comment ces choses-là marchent. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez exposer, vous pouvez grandir en affaires. Et la bonne nouvelle, c'est, comme je l'ai dit tantôt, la banque, c'est le meilleur partenaire financier que vous pouvez avoir, parce que quand vous avez
un crédit après auprès de la banque, s'il arrive que vous avez des difficultés à remboursement, au lieu de fuir, ou des difficultés à rembourser, au lieu de fuir comme certains le font, faites un effort de vous rapprocher de la banque et de renégocier les termes. Parce que vous savez, en affaires, il y a quelque chose de fondamental qui est la négociation. La banque est ce partenaire qui est toujours prêt à vous écouter. Vous allez certainement renégocier les échéances si c'est que ce que vous payez tous les mois est trop élevé. Vous ne pouvez pas vous renégocier l'échéance. La seule conséquence sera le prolongement de la durée et peut-être l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, mais faites-le tout le temps au lieu de fuir. Donc ça, c'est l'erreur que vous commettez, que nous commettons le plus souvent, qu'il ne faut surtout pas commettre en affaires, surtout quand on veut aller loin.